Salut, ici Maxime Johnson avec le Motorola Milestone, un nouveau téléphone intelligent qui devrait être lancé chez TELUS d'ici quelques semaines. Alors aujourd'hui, on ne fera pas l'essai complet de l'appareil, mais c'est juste un petit amuse-gueule en attendant sa sortie. Alors les rumeurs parlent de fin février. Donc, le Milestone, qu'est-ce que c'est? Vous le connaissez peut-être sous un autre nom, sous le nom du Motorola Droid, comme il est connu aux États-Unis. Donc, comme on peut le voir, c'est un téléphone muni d'un écran tactile de 3,7 pouces et d'un véritable clavier. Donc, pour son épaisseur, première surprise, c'est vraiment étonnant qu'un téléphone aussi mince puisse avoir un clavier intégré. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et aussi, comme on peut le voir ici, peut-être qu'on le voit moins bien, mais il est d'une solidité assez impressionnante. Donc, vraiment, les pièces ne bougent pas du tout. On sent qu'on pourrait faire ça des millions et des millions de fois et que ça ne briserait pas. D'ailleurs, probablement ce qui a été fait dans leur laboratoire. Alors, au niveau matériel aussi, qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter le petit haut-parleur ici qui s'intègre vraiment bien au design. J'aime ça. On a aussi une carte micro SD. Il vient avec une carte de 16 Go, mais on peut la changer pour mettre une de 32 Go ou deux si vous voulez, mais vous n'avez pas vraiment de raison de le faire. Et ici, une batterie qu'on peut changer nous-mêmes dans ta face iPhone, comme on dit. Alors, ici, nous avons une caméra de 5 mégapixels et un flash. On peut accéder à la caméra directement en appuyant sur le petit bouton ici. Lorsqu'on prend des photos aussi, on peut le faire tout simplement comme ça. Mais ça, c'est vraiment de plus en plus fréquent là, avec les téléphones intelligents. Donc, on va l'ouvrir. On peut voir, ceux qui ont déjà vu le Motorola Droid noteront que ce n'est pas vraiment le même écran d'accueil ici, mais les fonctions sont sensiblement les mêmes. Donc, je peux aller vers la gauche pour tout de suite fermer mon son si je suis par exemple en réunion et une deuxième fois pour l'ouvrir. Mais moi, je vais aller dans l'autre sens pour allumer mon téléphone et me rendre à l'écran d'accueil. Donc, le voici, Android 2.0 tel que ça sur le Motorola Milestone. Donc, on peut voir, on n'a que trois écrans seulement. C'est une décision qui a été prise. On n'est pas sûr pourquoi, peut-être pour une question de rapidité, de fluidité. Alors, on va aller voir le navigateur qui présentement est ouvert sur une page interdite, mais ce n'est pas grave parce que ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. Donc, comme on peut voir, le multipoint fonctionne même avec le navigateur web. C'est une très très bonne nouvelle. Alors, j'ai 4 boutons dans le bas de l'appareil pour contrôler. Donc, j'ai Recherche, Maison pour revenir à mon écran d'accueil, Menu et Retour en arrière. Alors, on va faire Maison. Comme on peut voir, donc j'ai, c'est vrai, un clavier, un véritable clavier QWERTY ici, mais j'ai aussi un clavier virtuel. Donc, si je clique, j'ai pas besoin vraiment d'ouvrir l'appareil. Je peux le faire directement ici. Donc, c'est un petit clavier qui fonctionne quand même assez bien. Et bonne nouvelle, c'est un clavier QWERTY et non un clavier AZERTY en français, comme c'est le cas avec les précédentes versions d'Android. Alors, revenons. Donc, c'est ça que je vais vous montrer pour le moment. Écoutez, on va avoir le temps dans les prochains jours, ou du moins plutôt les prochaines semaines, d'y revenir beaucoup plus en profondeur, croyez-moi. Pour l'instant, je vais attendre que le téléphone sorte officiellement avant de faire une critique plus complète. Mais lorsque ça va être le cas, je vous invite à consulter mon site maximejohnson.com/techno.